Bienvenue, nous allons continuer le cours sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons aborder la représentation graphique d'un nombre complexe et définir le module d'un nombre complexe. Allons-y. Représentation graphique d'un nombre complexe. Soit OIJ, le repère orthonormé. Un nombre complexe Z égale à A plus IB ou AB appartenant à R peut être représenté graphiquement par un point M de coordonnées A et B. Donc l'abscisse du point M est la partie réelle du nombre complexe et l'ordonnée du point M est la partie imaginaire du nombre complexe Z. Et donc si on dessine le plan OIJ, on peut représenter M de coordonnées A, B, où A appartient à l'axe des réels et B appartient à l'axe des imaginaires purs. On dit que M de coordonnées AB est l'image du nombre complexe Z, où Z est l'affixe du point M. On note MZ pour dire que M est l'image de Z, ou bien Z est l'affixe de M. Exemple. Premier exemple. Z est égal à 1 plus I. Donc la représentation graphique de ce nombre complexe est le point M de coordonnées 1, 1. Car la partie réelle de Z est égale à 1 et la partie imaginaire de Z est égale à 1. Deuxième exemple. Z égale 2. On peut réécrire Z sous la forme 2 plus I fois 0. Donc, le point qui représente Z est le point M de coordonnées 2 et 0. Parce que la partie réelle de Z est égale à 2 et la partie imaginaire de Z est égale à 0. Troisième exemple, Z est égal à 1 moins 2i, qui est représenté par le point M de coordonnées 1 moins 2i. Quatrième exemple, Z est égal à moins 3i, qu'on peut réécrire sous la forme 0 moins 3i, d'où la représentation M de coordonnées 0 moins 3. Proposition. Soit ZA égale à A plus IB et ZB égale à A' plus IB', deux nombres complexes. On pose A, image de ZA, donc A est de coordonnées AB, et B, image de ZB, ce qui implique que B est de coordonnées A', B'. Alors, on sait que pour calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est égal à B', A' moins A et B' moins B. Ce qui implique que l'affixe du vecteur AB est égal à A' moins A plus I facteur de B' moins B. Et en regroupant l'affixe du point B et l'affixe du point A, on a l'égalité Z du vecteur AB est égal à Z de B moins Z de A. Ce qui veut dire que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Exemple. Premier exemple. A est de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 2, 5. A a pour affixe ZA
égale 1 plus 2i. Et b a pour affixe zb qui est égal à 2 plus 5i. Maintenant, nous allons calculer l'affixe du vecteur AB qui est égal à l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Donc 2 plus 5i moins 1 plus 2i. En regroupant partie réelle et partie imaginaire, on obtient z de AB est égal à 1 plus 3i. D'où le vecteur AB a pour coordonnées 1 et 3. Voilà en ce qui concerne la représentation graphique d'un nombre complexe. Maintenant, nous allons aborder le module d'un nombre complexe. Soit z égale à a plus ib, où ab des réels. Un nombre complexe. Le module du nombre complexe z est le nombre réel positif défini par z écrit en valeur absolue est égal à racine carrée de z multiplié par son conjugué qui est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc le module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. Remarque. Première remarque. Si m est l'image du nombre complexe z, alors module de z n'est rien d'autre que la norme de OM, du vecteur OM. C'est la distance qui sépare m du point O, du point d'origine O. Deuxième remarque, si z est un réel, donc z est égal à A, donc module de z est égal à valeur absolue de A. Et si z est un imaginaire pur, alors module de z est égal à valeur absolue de B. Propriété. Première propriété, sur la définition du module, module de z bar est égal à module de z. Ce qui veut dire qu'un nombre complexe et son conjugué ont le même module. Deuxième propriété, quel que soit k appartenant à R, module de kz est égal à valeur absolue de k multiplié par module de z. Troisième propriété, module de z fois z' est égal à module de z multiplié par module de z'. Et pour la quatrième propriété, si on prend z' différent de 0, module de z sur z' est égal à module de z divisé par module de z'. Pour la cinquième propriété, pour tout p appartenant à z, module de zp, z à la puissance p, est égal à module de z, le tout à la puissance p. Et pour finir, module du vecteur AB est égal à module de zb moins za, qui est égal à la norme du vecteur AB. Donc c'est la distance qui sépare le point A du point B. Exemple. Premier exemple. Z est égal à 1 plus i. On demande de calculer le module de z. Module de z est égal à racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, qui est égal à racine carrée de 2. Deuxième exemple. Z est égal à 3 moins 2i. Ici, module de z est égal à racine carrée de 3 au carré plus moins 2 au carré, égale racine carrée de 9 plus 4, qui est égal à racine carrée de 13. Troisième exemple. Z est égal à 1 plus 2i. Et z' égale à 3 moins i. Module de z sur z' égale module de z sur module de z'. Or, après calcul, on a
module de z égale racine carrée de 5 et module de z' est égal à racine carrée de 10. Et si on simplifie, on obtient racine carrée de 2 sur 2. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne Galsen Sciences et Applications. Et à bientôt.